Bonjour à tous, sans oublier nos amis francophones et nos cousins canadiens. Et bien maintenant, nous rentrons dans la phase d'apprentissage, donc l'apprentissage à la gestion et au suivi d'un budget personnel. Donc pour cela, vous allez avoir des énoncés et il y aura bien évidemment des corrigés que je vais vous commenter. En ce qui concerne la force des exercices, ici vous voyez par exemple l'exercice 0, nous sommes dans une force initiation. Tous les exercices vont monter en force, c'est-à-dire qu'il est bien évident que le 8e exercice sera l'exercice le plus compliqué. Le niveau des forces, eh bien, c'est exactement ce qui se passe dans les grilles de mots croisés. Alors, petite précision, les scénarios ici sont purement imaginaires. Alors, notre tutoriel numéro 30, eh bien, on le voit bien, il se trouve dans la phase d'apprentissage et voici toutes les forces donc, que nous allons étudier et bien évidemment la 38 sera la force la plus difficile. Et bien voilà, nous nous retrouvons donc sur l'applicatif de gestion et de suivi, l'exercice numéro 0. Là, vous voyez bien que nous sommes ensemble, vous êtes derrière le volant. Moi, je suis sur le siège passager. Bon, moi, ce qu'il y a, c'est que j'ai pas la barbe. Voilà. Donc, on va voir l'énoncé donc de ce premier exercice de façon à bien vous entraîner. Ce qu'il y a, c'est que je vais vraiment aller doucement, doucement pour que vous compreniez bien la méthode donc pour résoudre l'exercice. Alors, ici, voilà, oh là là, oui, non, ne croyez pas, là, vous allez dire, vous allez vous tirer la tête. Mais regardez, à la fin, vous allez voir, vous allez lever le pouce. Donc, avant de voir comment nous allons travailler l'exercice, on va se rappeler le portrait de Lou. Lou, je vous rappelle, on l'a déjà vu, Lou, lorsqu'on avait fait des exercices d'application donc pour former à la gestion de l'applicatif. Donc, le portrait de Lou, elle a 22 ans, elle est hôtesse de caisse, elle est locataire d'un studio, elle a un loyer mensuel de 450 € et elle se rend donc à son travail à scooter. Elle a son petit chat ronron et ses ressources mensuelles sont de 1 520 €. Alors maintenant que nous avons vu la situation de Lou, on va passer à l'énoncé de l'exercice. Alors là, je vais aller doucement parce que c'est la méthode de résolution de l'exercice. Cette méthode sera toujours la même pendant les 8 exercices. Le but est de vous apprendre à réaliser l'inventaire et les ressources de vos dépenses, de regarder la programmation de vos ressources et de vos dépenses et surtout d'analyser votre budget prévisionnel. Et en fonction bien évidemment des résultats de votre budget prévisionnel, de voir ce qu'il faut que vous preniez comme action. Soit c'est bon, on continue, soit à ce moment-là, il faut que vous retravaillez soit sur les dépenses, soit sur les ressources. Voilà. Alors, on commence à partir des éléments figurant sur l'onglet 2. Alors l'onglet 2, vous voyez, il est bleu. Et vous le retrouvez ici, l'onglet bleu. Vous saisirez ces éléments dans l'onglet 3, inventaire, ressources, dépenses. Alors on va doucement, on revient sur l'onglet 2. L'onglet 2, le voilà l'onglet 2. Hop, voilà. Donc cet onglet 2 ici, vous voyez, les dépenses, les ressources sont déjà programmées, sont déjà positionnées, les dépenses sont déjà positionnées. Donc ça, voilà, ça ce sont vos données. Attention, n'oubliez pas les données financières ici. Donc, à partir de là, ces données en ressources, comme ces données en dépenses, vous allez les reporter sur l'inventaire des ressources et des dépenses. C'est bien l'onglet 3, vous voyez, il est rouge. Vous le reportez ici. Alors, on rappelle, à partir des éléments financiers figurant sur l'onglet 2, donc ce que l'on vient de voir, vous saisissez sur l'onglet 3, c'est celui-là, l'onglet 3, on l'a ici. L'inventaire des ressources et des dépenses. Voilà. Donc, c'est vous qui allez positionner tout ça ici. Alors, soit vous le faites manuellement, soit vous le faites en copier-coller. Ça, c'est vous qui voyez. Ça, c'est le libre choix. Et on va aller maintenant, après, vous irez voir ce que ça donne sur la programmation ici des ressources. Et vous verrez ce que ça donne aussi sur la programmation des dépenses. Je vous rappelle qu'on a une grande chance avec Lou, c'est que, comme nous sommes en initiation en force 0, automatiquement, tout va se reporter sur la programmation des ressources comme la programmation des dépenses parce que toutes ces dépenses sont mensuelles. Ensuite, on regardera bien évidemment le bilan prévisionnel, ça c'est vous qui allez le regarder. Vous avez Arthur ici qui vous dira si vous passez ou si vous ne passez pas. Alors, en ce qui concerne maintenant le suivi, vous ne vous en occupez pas puisque ce n'est pas l'objet donc de ce tutoriel. On revient donc à l'énoncé de notre exercice.
À partir, une fois que vous avez fait votre bilan prévisionnel, donc l'onglet 6, vous le voyez, il est beau, là je vous ai mis des couleurs, eh bien, dans un deuxième temps, on va aller effectivement sur l'onglet 6, comme je vous disais, pour voir si le budget est en équilibre. Donc on reviendra sur le budget prévisionnel, et là on regardera s'il est en équilibre. Alors, encore une fois, un budget, on peut considérer qu'il est en équilibre en budget prévisionnel lorsque l'écart, soit en plus, soit en moins, est à 1%. Voilà. Une variation de moins de 1%, eh bien, ce n'est qu'un budget prévisionnel, donc on peut admettre que ce n'est pas mal du tout. Alors, maintenant, donc, nous savons comment dirais-je, faire notre exercice, eh bien, on va aller voir, je vais vous montrer, moi, le corrigé donc, de cet exercice. Eh bien, voilà comment se présente donc le corrigé donc, de l'exercice. Alors, on va aller maintenant à l'inventaire des ressources et des dépenses, voir comment vous l'avez positionné. Vous avez bien positionné les ressources, vous avez bien positionné les dépenses, et vous n'avez pas oublié, ici c'est très bien, de positionner donc les comptes en banque. En un mot, le compte courant au 1er janvier de l'année et le livret A. On voit ici que Arthur, ici, vous a mis en vert. Ça veut donc dire déjà, on sait pratiquement qu'on va pouvoir passer. Maintenant, on va aller, vous voyez les dépenses sont toutes mensuelles, bien sûr, on va aller voir maintenant ce que donne la programmation des ressources. Programmation des ressources, eh bien pas de problème, les ressources de loup, elles sont bien mises automatiquement à jour. On va aller voir maintenant la programmation des dépenses. Toutes ces dépenses à loup ont bien été mises à jour, vous les voyez là, tout est là, donc on est tranquille. Et maintenant, on va aller voir le bilan prévisionnel. C'est celui-là qui nous intéresse. Voilà, bravo, Arthur est content parce que vous êtes en vert. Donc on voit bien que dans cet exercice-là, eh bien tout va bien parce que nous n'avons pas de trou de gestion, vous vous rappelez quand je vous disais, nous n'avons pas bien évidemment de rupture de trésorerie, c'est-à-dire nous n'avons pas de découvert. Donc, de ce côté-là, nous sommes très bien. Eh bien, voilà le corrigé donc de l'exercice, comment il se présentera dans tous les exercices. Alors, ce que je vous ai fait, je vous ai donné dans cet exercice, je vous ai aussi mis le suivi mensuel des dépenses. Donc, on va le voir maintenant, mais c'est tout à fait pour votre information parce que ce n'est pas l'objet de l'exercice. Encore une fois, l'objet de l'exercice, c'est d'arriver à vous apprendre à faire un inventaire des ressources et des dépenses, de vous apprendre à regarder votre programmation des ressources, à regarder votre programmation des dépenses et surtout, bien évidemment, à analyser donc votre bilan prévisionnel. Donc, rappelez-vous, nous sommes restés sur le bilan prévisionnel. Donc, ce que je vous disais, c'est que ici, en janvier, eh bien, vous avez tout le positionnement ici, bien évidemment, des charges fixes. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est que l'applicatif vous a bien déterminé ici le montant prévisionnel de vos dépenses. Je vous le remonte ici. Voilà vos petites enveloppes. Vos petites enveloppes ont donc été calculées. Alors, comme nous sommes, rappelez-vous, je vous l'ai dit, comme nous sommes dans un suivi de premier niveau, donc un suivi simplifié, ces enveloppes-là ne sont qu'à titre indicatif, bien évidemment. Voilà. Eh bien, écoutez, cet exercice, donc, on va dire, est maintenant terminé. Je vous conseille, bien évidemment, de les faire tous et d'aller doucement et d'y aller un par un. Bien, comme je vous ai dit, donc l'exercice numéro 0 est terminé. C'était vraiment une initiation, c'était vous faire prendre connaissance du produit, comme on dit. Donc maintenant, nous allons voir, après, dans le prochain tutoriel, 31, nous allons voir, eh bien, TISAM. Donc, on sera dans l'exercice numéro 1. Et là, nous allons commencer par faire un exercice de force 1. Alors, comme d'habitude, je vous rappelle que le kit de formation pratique est téléchargeable donc sur mon site Gérer son budget. Dedans, bien évidemment, vous retrouverez là tous les exercices d'apprentissage, vous pourrez vous entraîner. Et si vous avez, à l'occasion notamment des exercices d'apprentissage, si vous avez des questions à me poser, eh bien, vous n'hésitez pas à me passer un petit mail, je me ferai un plaisir de vous aider. Alors, comme à chaque fois, je vous suggère donc de vous abonner à ma chaîne si vous êtes intéressé par les 3 thèmes budgétaires suivants que je vais développer, à savoir, premièrement, la gestion financière d'une association, la gestion budgétaire d'une mairie, donc d'une collectivité territoriale, et le 3e thème, ce sera la gestion
dans le temps d'un plan de surendettement pour voir comment on peut arriver le plus rapidement possible à revenir à une situation d'équilibre. Eh bien, je vous donne rendez-vous dans le tutoriel numéro 31.